des coups légers comme des coups durs, mais que cela n'altère en rien notre joie d'être en vie et notre désir de gravir les échelons. Bienvenue dans votre émission. Je vous conseille vivement d'y rester d'ailleurs. Pourquoi? Parce que c'est midi! C'est midi, c'est maintenant. Je me dis c'est midi, c'est pas avant. C'est midi, c'est pas après. C'est midi, c'est maintenant. Et j'ai l'insigne honneur de vous présenter la team du jour, composée de Marie-Paul Adjé. Marie-Paul Adjé. Quand je me transforme en chanteuse, c'est ce que ça donne. Quand je me transforme en chanteuse, c'est ce que ça donne. Qu'est-ce que ça donne? Marie-Paul Adjé. Jean-Michel Honneur. En tout cas, vous ne le déméritez pas. Pardon? Vous ne le déméritez pas du tout. Merci beaucoup, merci. Vous avez toujours des mots pour moi, les mots qu'il faut, des justes plaisir. mots. Hey, Docteur Philo. Attends, Caroline, on a l'impression que j'ai un griot des temps anciens. Non, moi je suis un griot des temps modernes. Nous maintenant on fait les éloges en anglais. Non, en fait c'est moi la griotte. La griotte des temps anciens. C'est ça. Maintenant, moi c'est le griot des temps modernes. Tout à fait. Voilà, nous c'est en anglais et ça donne ceci. Écoutez, on baisse la musique parce que c'est que je vais... Yesterday give me away. Yeah. Everybody. One way. Everybody, clap your hands. C'est une chanson que j'ai composée il y a quelques temps. C'est une chanson que j'ai même jouée à Toronto. Cette chanson, je voulais juste dire que dans la vie, il faut toujours tenir bon. Il ne faut pas désespérer, il ne faut pas se décourager. En anglais, ça donne? Ça donne you want to go away. Go away. Vous n'allez pas m'envoyer là. Et voilà, aujourd'hui c'est vendredi et vous vous attendez inéluctablement à notre invité spécial du jour. Eh bien, nous allons conjuguer au féminin parce que c'est une dame, une femme respectée et respectable. Alors, elle est journaliste, romancière. Avec elle, vous n'aurez pas des coups. Non, elle ne vous donnera pas de coups. Mais plutôt, vous aurez un coup de foudre. Mesdames et messieurs, appréciez le charme et la dextérité, le naturel, la simplicité de notre invité spécial du jour. J'ai nommé Anzata Ouattara.
Merci infiniment. Bravo à la compagnie Soteka, dirigée par Monsieur Hippolyte Hanot, que je vous demande d'applaudir. La compagnie existe depuis 1982 et la danse exécutée, c'était la Doha. C'est bien cela, la Doha. C'est une danse de réjouissance en pays bron. Oui, je connais. C'est chez vous, vous connaissez Oui. bien. Mais Oui. vous avez eu du mal quand même à esquisser Oui, quelque parce part que danse. faut Hein? dire que je danse pas bien, vraiment. Je sais pas comment danser. C'est pas votre truc. Oui, je sais pas danser. Vous savez écrire. J'espère. Bah oui, bien sûr. On n'est pas best-seller qui veut. Hein? Oui, c'est vrai. Merci beaucoup et merci de votre présence sur Merci ce plateau. beaucoup pour l'accueil. Et je veux dire que cette danse, c'est vrai qu'elle provient de chez vous, mais le fait qu'on la fasse venir n'est pas fortuit. C'est pas du tout fortuit parce que c'est une danse, comme je disais, une danse de réjouissance. Et généralement, c'est pendant les intronisations de rois ou pour accueillir encore les autorités. Et nous estimons que vous êtes une autorité du monde de la littérature. Wow. Vous êtes une femme, vous représentez dignement la gente féminine. Nous en sommes fiers et nous avons estimé qu'il était temps de vous honorer parce que vous le méritez amplement. Merci de votre présence sur ce plateau. Anzata Ouattara. Merci beaucoup. Nous aurons le temps d'égrener votre parcours, votre très joli parcours. Et avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais vraiment planter le décor et dire aux téléspectateurs que c'est vrai qu'aujourd'hui, nous sommes dans une société où le physique prime, où on privilégie peut-être les choses de surface, les choses superficielles. Mais vous faites partie de ces personnes-là qui travaillent véritablement sur les vertus et sur les valeurs intérieures. Nous avons eu l'occasion de poser des questions à votre entourage et ce qui est ressorti, c'est une philanthrope. Elle est trop généreuse. C'est une altruiste. Finalement, ça énerve un peu, quoi. Voilà. Anzata, merci encore d'être là sur ce plateau. Est-ce que je voudrais savoir par rapport à ce que vous faites, on vous a connu et on vous connaît par rapport au coût de la vie. C'est vrai que vous étiez avant agent commercial et vous vous êtes retrouvé par le hasard à écrire des romans, à écrire des œuvres. Alors aujourd'hui, par la force des choses, vous êtes, on va dire, devant le feu des projecteurs. Vous êtes devant les feux des projecteurs. Mais comment est-ce que vous arrivez à être au devant de la scène et en même temps à être aussi discrète, aussi cachée? J'aimerais bien savoir. Comment vous faites? Quel est votre secret? Merci beaucoup, Caroline. Voilà, je pense que dans un premier temps, je souhaiterais dire merci à toute l'équipe de ces midis, à la RTI. Et bonne année. Merci. Voilà, et bonne année, 20 sur 20 surtout. 20 sur 20 pour toutes vos entreprises. Merci. Voilà, je tenais quand même à dire merci à la RTI. Alors, comment je fais? Bon, je ne sais pas vraiment. Je crois que c'est Dieu. Voilà, parce que, comme je le dis souvent, je n'avais pas prévu, je n'avais pas pensé que je pouvais être là où je suis aujourd'hui. C'est vraiment la grâce de Dieu. C'est tout ce que je peux répondre à cette question-là. Comme on le dit ici, il y a Dieu dedans. Je pense que c'est ça. Je ne m'attendais vraiment pas à ça. Voilà. Et je suis arrivée à Biche d'abord en tant que commercial. Et voilà, j'ai fait une formation de délégué médical. Et donc, je suis arrivée là-bas en tant que commercial parce qu'on a la même matière de base. D'accord. Donc, côté commercial, ça se passait très bien quand mon patron a eu l'idée de mettre le magazine Go sur le marché. Et donc, j'ai décidé, j'ai proposé la rubrique Les coups de la vie parce que déjà, j'étais persuadée que quand on donnait l'occasion à quelqu'un d'exprimer ses déboires, on pouvait l'aider par des conseils. Alors que le plus souvent, ce sont des choses qu'on cache. Et donc, quand j'ai proposé la rubrique, Monsieur Zoré Lassane, à qui je dirais grand merci, parce que c'est quand même lui qui a fait en sorte que je sois révélée au public, il a accepté. Et aujourd'hui, on voit ce que ça a donné. Donc, je ne peux que dire merci à Dieu. Vous êtes très croyante, c'est ce que l'on constate. Alors, avec votre permission, Anzata Ouattara, nous allons faire une incursion dans votre album. On est très, très curieux. Votre album photo, vous y attendez ou pas? Bon, enfin, je connais le principe de l'émission, mais je n'ai pas pu trouver la top dans ma maison. J'ai cherché partout, je n'ai pas pu trouver la personne qui a donné les informations. Il n'y en a pas. Voilà. Donc, je me suis trompée. On n'a pas cherché dans votre maison. On a cherché ailleurs. Alors que c'est là que j'ai cherché. C'est parti avec bien sûr la régie. Ouah. Voilà, les vraies photos. La première photo, là vous étiez très jeune. Oui. Très, très bébé. Oui.
Est-ce que vous vous en souvenez? Oui, bien sûr. D'accord. Alors, nous allons donc partir pour la photo 2. Oui. C'est vous. Vous êtes de quel côté? C'est difficile de me reconnaître. Hein? Vous êtes de quel côté? Je suis à droite. À droite. Oui. C'est-à-dire quand on se positionne comme ça? Avec ou... ma tête, là. D'accord. Là où il y a Oui, le là où il y a chiffre 2. le chiffre 2. Wow. Qu'est-ce que vous reprochez à votre tête? Elle était énorme. Voilà. Et c'est ça, c'était à quelle occasion? Je crois que c'était Tabaski, je crois. C'était la Tabaski, je crois. Donc j'ai mon petit frère qui est au milieu. C'est l'imam à l'époque? Oui, mon petit frère Amali, à qui je rends hommage, il est en Italie. Et l'autre, c'est ma cousine, Adja. Voilà. Donc je crois que c'était la Tabaski. Et vous étiez quel genre d'enfant? Timide ou turbulente? Je suis très timide. Si je regarde aujourd'hui à votre personnalité, je dirais que vous êtes très timide. Et là, les années collège. Oui. Vous avez quel âge? Oui, j'étais sapée. En vérité, Anzata était sapé. Je crois que je devais avoir 14 ans, quelque chose comme ça, oui. Mais il faut dire que j'étais très précoce. Oui, j'étais très précoce. Et vous étiez en quelle classe? 4, je sais plus. 14 ans, quatrième, je sais plus. La fleur de 4e, la... 5e. Voilà. Non. J'étais en bleu-blanc. En Hein. bleu et blanc, donc elle était forcément au collège. Voilà. Anzata Ouattara. D'accord. Plus rien à dire sur cette photo. Mais Oui. à cette époque, vous n'aviez pas de petite amie, franchement. Non, Non, ça je sais. C'était pas à l'ordre du jour. Et puis, la 4e photo. la photo numéro 4. Le tuteur officiel. Pardon, Le tuteur officiel. je n'ai pas bien entendu. Le gentil tuteur. Oui, le tuteur officiel. Mon fils, Falamed. Il a quel âge aujourd'hui? 15 ans. 15 ans, Oui. d'accord. Et ma fille aînée, elle a 20 ans. Waouh. Voilà, Abiba Ouattara. Entre-temps, d'autres enfants se sont ajoutés ou pas? Oui, après j'ai eu des jumeaux, 2 garçons. Donc ça va faire 4 médailles. Imed Aziz, Ahmed Ismaël. Et vous êtes conservé, bien conservé comme ça. Je lutte. Et vous avez raison de lutter. Je lutte. Vous avez raison de lutter. Oui. Et on va vous donner encore l'occasion de mieux lutter. Parce qu'avec cette chronique qui arrive, c'est la lutte permanente. D'accord. Info ou intox, ce sont des ragots, des choses la qui sont lutte de- racontées sur vous. D'accord. Donc c'est à vous d'éclairer notre lanterne. Docteur Philo, Oui. vous allez lutter ensemble. Allons-y pour la lutte. Oh là 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 là. Allez. Info ou intox de l'invité avec Dr Philo. D'accord, merci. Azata, avec la Cora, on va utiliser la Cora, donc info intense. Si c'est info, vous allez... Donc du coup, ça m'apaise. Même voilà, quand c'est... voilà, ok, un peu, non, c'est même si compris. c'est dur, ça apaise, voilà. Là, comme ça, vous répondez info, ou bien c'est D'accord. intox, là, ça va à la La Cora. kora, c'est un bel instrument. Oui, très, très. C'est dommage. Alors, je chante avec. Alors, à votre... Faut-il savoir le mettre en valeur? c'est bon. Je joue plus dans la maison quand je suis seul. Quand c'est dehors, la Cora met en honte. Alors, Ouattara, à votre jeune âge, alors il paraît que vous vous battiez avec les hommes. Non. Intox. C'était Jean-Cour Bataille, pas pardon, Tcheté Moussouté, Intox. Guinalo. À l'époque. C'est pas possible, non. C'est à Bantougou qu'on nous a dit ça. C'est pas vrai. Donc c'est... Intox. Non, chantez. Ah non, mais attends, je sais pas chanter. D'accord. Alors, deuxième info intense, votre fille, quand elle était petite, elle vous donnait plus l'appétit. C'est-à-dire, genre, quand elle fait popo comme ça, là, c'est ça qui vous donne l'appétit, plus même. Vous savez, quand vous êtes à table, vous l'appelez, Mimi, viens faire popo ici. Et puis je mange. Info ou intox? Intox, c'est vrai que ça ne me gênait pas. Ça fait partie de la maternité, mais bon, ça ne m'inspirait pas non plus pour manger, quoi. Et ceux qui la chassaient là, vous battiez avec ces personnes? Non, parce que c'est un enfant. On n'a qu'à nettoyer, c'est tout. D'accord. Troisième info intense. À un moment donné de votre vie, on va aller au plan professionnel. Alors, vos écrits ont été traités de chiffon, de lancage, décousu. Info. Info. Donc je dois justifier, c'est ça? Oui, vous pouvez nous dire comment est-ce que vous réagissez généralement à ce genre de commentaires. Je ne réagis pas. Je ne réagis pas parce que
J'ai un objectif dans ma vie et ce n'est pas des choses qui peuvent me freiner parce que je sais ce que je veux dans la vie. Pour moi, l'écriture, c'est un moyen d'expression. C'est vrai que je n'ai pas suivi le parcours normal, comme on le dit, lettres modernes et tout ça. C'est venu par à coup et j'aime ce que je fais. C'est une véritable passion. Donc, ce n'est pas ces commentaires-là qui peuvent me freiner. Surtout que j'ai un public qui aime ce que je fais et qui en redemande à chaque fois. Donc, je travaille pour ce public-là. Et donc, ce n'est pas des choses qui peuvent me freiner. Je voulais me permettre justement de rebondir sur ça. Dans une société où les gens ne lisent pas beaucoup, vous arrivez à vendre, je pense, près de 15 000, voire plus d'exemplaires à chaque parution. Selon vous, qu'est-ce qui fait votre force? Est-ce que ce sont vos écrits qui sont très simples ou bien ce sont les histoires? Quelle est la force en fait? Je pense que c'est les deux parce que j'ai un style assez particulier. Comme je le disais tantôt, au départ, je n'étais pas prédestinée à écrire. Donc du coup, quand on m'a imposé, si je peux m'exprimer ainsi, l'écriture, parce que j'avais demandé un temps au patron de m'affilier un journaliste quand j'ai eu l'idée des coups de la vie, qui allait écrire. Il m'a dit non, c'est ton idée, donc c'est à toi d'écrire. Donc c'est pour ça que je dis on m'a un peu imposé l'écriture. Et donc quand j'ai commencé à écrire, je me suis dit pour ne pas écrire n'importe quoi, sujet, verbe, complément. Et faire ressortir au mieux les émotions que je veux traduire. Donc je me suis inscrite dans ce registre-là. Et donc je pense que c'est ce qui a captivé le public parce que c'était des histoires. C'était une façon assez simple d'écrire et aussi les histoires, c'était le quotidien en fait. De tout un voilà, donc tout le monde se retrouvait dans ces petites histoires du voisinage, de la cousine, au bureau. Et donc voilà, ça a eu le succès qu'on connaît aujourd'hui. Félicitations. Est-ce qu'au fil des ans, vous n'avez pas cherché à vous perfectionner pour au-delà de l'émotionnel, au-delà des objectifs visés? Parce qu'il faut dire que j'étais consciente du fait que j'écrivais sans vraiment avoir le diplôme de journaliste. Donc, à un moment donné, j'ai tout arrêté. Malgré le fait que j'étais quand même un élément essentiel au service commercial, j'ai fait comprendre au patron qu'il était temps pour moi d'aller chercher les diplômes. C'est cela. Et avoir le courage aussi de dire aux uns aux autres que j'ai ce sésame-là qui peut me permettre de discuter avec les autres. Donc, je suis retournée à l'école. Je suis allée à l'ISTC et à l'Université de l'Atlantique où j'ai obtenu une licence et un master en journalisme. Tout ça, c'était dans ma chronique. Hein. Oui, bien sûr. Voilà, c'était des renchérissements et c'est bien. Alors, ça dénote la flexibilité de cette émission. Oui, c'est ça, oui. Ouais. Alors, dernière information. Alors, il paraît que vous détestez les griots. Même griot va crier comment devant le c'est vrai que oui, j'aime pas trop, je l'avoue. Voilà, désolée. Hein. J'aime pas trop parce que, voilà. C'est ça, exactement. Et par exemple, pour vous, c'est des escrocs. Oui, il y a un peu ça. Il faut reconnaître parce qu'on a enlevé au sens du griot l'essentiel. Parce que, je veux dire, les griots de l'époque, c'était des gens qui suivaient toute notre lignée. Donc, ils ont la possibilité de dire qui est mon grand-père et ce qu'il a fait et tout. Aujourd'hui, c'est pas ça. Tu arrives dans une cérémonie, on dit, madame, vous êtes belle, vous êtes bien habillée, vous avez porté un bazin riche, donc vous avez l'argent, il faut travailler. Je ne suis pas d'accord avec ça. Et ce qui est intéressant, c'est que chez nous, à Bondoukou, il n'y a pas de griot. Donc, du coup, quand je me retrouve dans une cérémonie à Abidjan face à des griots, j'ai vraiment pas envie de et même sur un plateau de télé, un griot devant vous, vous n'allez même pas faire de geste? Mais Dieu merci, j'ai pas mon sac. Non. J'ai pas mon sac. D'accord. Envoyez son sac. Vous envoyez son sac là-bas. Mais j'allais tricher, mais bon, j'ai pas de sac. Donc voilà. Après l'émission. D'accord. Il y a plus de caméra. Alors la question que je me pose, est-ce un griot ou un mendiant? Un griot ou un mendiant? Non, moi je suis un griot. Elle a fait les éloges, comment elle est née, ses ancêtres, jusqu'à aujourd'hui. J'aimerais voir ça. Merci beaucoup, Dr Philo. Évoluons dans cette émission et regardons en vidéo, je ne dirais pas quelques prestations parce que ce sont des interviews, quelques interventions de notre invité spécial. Un article de Euromonitor International, qui est un site internet, a attiré notre attention. Cet article stipule qu'il y a 3 pays africains qui dépensent plus d'1 milliard de dollars, soit 606 milliards de francs CFA par an, pour les produits de soins capillaires, shampoing, lotion, défrisage. Il s'agit de l'Afrique du Sud, du Nigeria et du Cameroun. Mais la Côte d'Ivoire n'est pas exclue parce qu'ils ont cité l'Afrique de l'Ouest, le Maghreb, où la consommation est aussi considérable. La somme dépensée
par les femmes pour les faux cheveux, pour les perruques, extensions, sont estimés à 6 milliards de dollars, soit 3 500 milliards de francs CFA par an. L'écrivaine Anzata Ouattara, auteur des coups de la vie, a sillonné les villes d'Abangourou, de Tanda, Bondoukou et Bouna. La journaliste, écrivaine, a profité de l'occasion pour faire la promotion de ses œuvres et d'inviter l'ensemble de la population à lire davantage. Communion parfaite et engouement réel des populations autour du monde. À travers les expériences des autres, on peut s'en inspirer pour mieux s'orienter dans la vie. C'est pour éviter certains pièges. Pas que ça garantit qu'on va vivre, je veux dire, tranquille toute la vie. Les coups, ça fait partie de la vie. Mais le tout, c'est lorsqu'on reçoit un coup, de pouvoir s'en remettre. Les coups, ça fait partie de la vie. Et lorsqu'on reçoit un coup, le plus important, c'est de pouvoir s'en remettre. Oui, vous en recevez régulièrement ou pas? Oui, j'en ai reçu, comme tout le monde d'ailleurs. On reçoit des coups à des degrés différents, mais quand même, tout le monde a reçu un coup de la vie. Est-ce que vous pensez qu'on doit riposter? Parce qu'on entend généralement des personnes dire que la vie, c'est comme un combat de boxe. Est-ce que quand on reçoit des coups, on est obligé d'en donner? Non, ce n'est pas nécessaire d'en donner. Je pense que quand on n'en donne pas, on en ressort grandi. Ce n'est pas nécessaire du tout de faire le même geste. Ce n'est pas nécessaire de donner des coups, mais c'est quand même nécessaire de fouiner, d'aller chercher des informations sur notre invité spécial du jour. Non, ne vous inquiétez pas, c'est plutôt une rubrique honorifique, une rubrique qui fera donc l'étalage de votre parcours professionnel et qui fera peut-être une petite incursion dans votre vie privée. C'est l'heure de la bio décalée, vous l'avez bien compris. Jean-Michel Honat. Jean-Michel Honat, la bio décalée de l'invité. Anzata Ouattara, bonjour. Bonjour. Très honoré. Merci. Vous le savez, en tant qu'auteur, il est fort complexe de s'y retrouver dans la jungle des librairies et bibliothèques pour dégoter la perle rare. Il a fallu donc fouiller au milieu de cette famille nombreuse pour finalement piocher une petite œuvre exceptionnelle, vous, parue le 12 janvier 1974, résultat d'une collaboration entre un transporteur et son épouse Adja Minina, autrement nommée la Dame de Fer et de Feu, une femme dont la générosité hors norme avait marqué toute une région, au point que ses funérailles furent d'une envergure à ce jour inégalée. Justement, nous saluons ici disons, son honorable mémoire et à la suite, la fluidité de votre parcours. École primaire, lycée jeune fille à Bingerville, seconde, première terminale au lycée municipal de Koumassi, bac littéraire, avec en addition une formation de délégué médical. D'autres qualifications s'ajouteront, puisqu'en matière de connaissances, vous n'avez pas du tout manqué d'appétit. Et parlons même pas de tout ce dont vous raffolez à table, hein, c'est-à-dire la loco au poisson frit, croustillant, bien chaud, le plat quali à la sauce copée, goûteuse. Voilà, ça risque de nous faire saliver à cette heure. Oui, on va se concentrer à revenir sur les livres. Alors, si Jean-Paul Sartre définissait ou peignait la lecture en ces termes, ces mots durs et noirs, l'humus de ma mémoire, avec quel vocable avez-vous, Anzata, disons, fertilisé votre vie qui a produit aujourd'hui ses fruits de journaliste émérite, écrivaine plusieurs fois distinguée, entrepreneur à succès? Comment avez-vous réussi à inscrire votre nom en grand caractère dans les rayons éclatants des meilleurs auteurs de votre génération, dans la bio décalée? Il n'y a pas de hasard. C'est vrai. Anzata Ouattara, j'ai trouvé des termes en dula. En dula, ce qui veut dire partir. Tana, mal, malheur. Ta, progresser. Et puis Zata, qui est en arabe, c'est un mélange d'épices très savoureux. Voilà pour l'explication. Donc, partir. Partir où ou partir d'où? En fait, c'est partir de notre zone de confort. Car Anzata, vous étiez à l'époque encore agent commercial à Biche,
lorsque votre directeur de publication, M. Zohoré, qui se préparait à lancer un magazine exclusivement féminin, Go Magazine, vous a demandé, suite à une proposition que vous lui avez faite, d'écrire vous-même les histoires, d'y tenir une rubrique. Réaction immédiate, la peur, puisque ce n'était pas votre expertise. Vous lui avez même suggéré de plutôt confier la tâche à un journaliste, ce qu'il vous a refusé sous prétexte que vous pouviez le faire, il estimait. Et un challenge embarrassant, n'est-ce pas, que vous avez su finalement et pourtant relever. Ça a été en 2004 le point de départ de cette fulgurante carrière d'auteur qui nous fascine tous aujourd'hui. Nelson Mandela disait « It always seems impossible until it is done ». C'est-à-dire, les choses paraissent toujours impossibles tant qu'on ne les a pas encore réalisées. Philo était sur le point de donner la traduction. Ah d'accord, je vous crois. Et pour ça, d'ailleurs, il nous faut oser, comme vous l'avez fait, ne pas nous contenter, essayer des choses nouvelles, partir d'un point A à un point B, ainsi de suite, jusqu'à Z, pour écrire en beauté tout l'alphabet de notre vie. Tana, mal ou malheur, je vous explique pourquoi je dis Tana. Alors, dans les salutations, en Dula, vous entendrez pas, très souvent Ani Sogoma, RSILA, Tanate, c'est ça? Voilà, ça veut dire ça va, il n'y a rien de mal, tout va bien. Donc, Tana, c'est mal, malheur. Alors, Onzata Ouattara, si vos œuvres sont toutes aussi remarquables, c'est bien parce qu'elles s'imprègnent de notre vécu. C'est le quotidien des gens que vous relatez. Tout ce qui les émeut, les écœure, leur mal, leur grande douleur. Parfaite illustration, vos nouvelles intitulées « Les coups de la vie », best-seller en 2010, pour être court, qui prolongent leur succès avec les tomes 1 jusqu'à 6 aujourd'hui. L'œuvre est même adaptée au cinéma en ce moment, à travers une série télé éponyme qui est en train de s'imposer actuellement sur une chaîne internationale. Ta, en Dula, progresser. Ta. Alors en Dula, on dit ta n'y fait, c'est-à-dire aller de l'avant, ou bien kata fait. De plus en plus, voilà, ou toujours. Voilà. Donc, à travers votre sublime catalogue qui inclut aussi Altiné, mon unique péché, Saphora, l'odeur de la haine, le message en filigrane tonne et sonne, aller de l'avant, progresser, avancer. Onzata, c'est le message fort que vous transmettez à toutes les générations et même à toutes les nations. Vous nous dites qu'on peut rebondir après les coups les plus durs de la vie, n'importe quelle catastrophe. On peut aussi renaître, revivre après les pires chagrins, les pires trahisons, les pires déceptions. Ce que vous nous enseignez, Onzata, vous le pratiquez aussi, personnellement. Vous avez progressé en prenant un master en journalisme de l'ISTC Polytechnique de Cocody, des formations en leadership et développement de l'ambassade des États-Unis en Côte d'Ivoire. Vous êtes devenue éditrice, désormais, avec votre maison, les éditions Mouna. Et puis tellement une fierté pour votre région d'origine qu'elle vous a élu présidente des cadres de Bondoukou. C'est cela. Je dirais, ah, quel parcours. C'est assez récent, mais bon, ça fait plaisir. Mais il faut le mentionner, hein. Quel parcours, quel parfum avec tous ces trophées qui s'entrechoquent comme un savoureux mélange d'épices. Zatar, les Libanais qui regardent cette émission savent de quoi je parle. C'est donc un Zatar, c'est ça? C'est un mélange d'épices avec du thym à l'intérieur et bien d'autres très parfumés qui s'accompagnent avec de l'huile d'olive. Ça se mange voilà, surtout dans le monde oriental. Je crois que j'ai cherché. Voilà, c'est très très bon pour la cuisine. Et j'évoque ça pour mentionner le premier prix, Librairie de France 2009 et 2011 pour les coups de la vie, tome 1 et 2. Premier prix, LDF encore, 2012 et 2013 pour les coups de la vie, tome 4 et 5. Je vais essayer de ne pas être long. Vous avez aussi décroché le super prix Michel Kwame du meilleur journaliste de l'année 2017. Dois-je continuer? Idéalement, non. Autant m'arrêter ici pour laisser mijoter tous ces arômes méritoires parce que votre histoire, Onzata Ouattara, est loin d'être terminée. Nous vous remercions. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Jean-Michel Ona. Alors, Onzata Ouattara, petit commentaire après cette bio décalée. Oui, c'est parfait. C'est parfait. Merci Michel. Je vous suis reconnaissant. Merci beaucoup. Ça a été un véritable coup de pub. Oui, oui, oui. Pour Onzata. Vraiment, merci. Et merci de me mettre autant en lumière. Ouais. Le mérite y est. Merci. Voilà, c'était juste la transition pour aller à la pub. Quand j'ai parlé de coup de pub, c'est parti. Les premiers gestes du matin sont essentiels pour bien démarrer la journée. L'eau minérale naturelle Assini participe à votre équilibre et vous maintient en pleine forme. Assini fait partie de vos moments de partage avec vos amis. Assini, partage.
partagent vos instants de complicité en famille. Au sport, au bureau, entre amis ou en famille, l'eau minérale naturelle Assini est présente et partage vos instants de vie. Un produit NBC. Nous sommes de retour sur le plateau d'Ossé Midi avec cette belle chanson de Soumbil, un artiste que vous aimez particulièrement. Oui, je l'adore. Et il parle aussi des coups de la vie. Justement, c'est lui qui m'a inspirée. C'est cette petite phrase-là qui m'a inspirée. J'ai tellement écouté, tellement copié cette chanson-là à l'époque que ça m'a vraiment inspirée pour la rubrique. C'est-à-dire que vous lui devez combien aujourd'hui? Justement, je ne sais pas. C'est la question que j'allais poser. Je ne sais pas. Il m'a vraiment inspirée, il faut le reconnaître. Alors, ce petit bout de phrase-là, c'est ce qui a déclenché. C'est ce qui a déclenché tout ce que vous savez aujourd'hui. Et je lui suis reconnaissante. Quels sont vos rapports avec Soumbil? Je ne le connais pas. On s'est jamais vu. Non. Je veux dire, à part ce que tout le monde connaît de lui, je ne l'ai jamais vu. Il n'est jamais venu vers vous un jour pour dire non, coup de la vie. Il ne se rend même pas compte que j'ai pris un bout de... Il le sait désormais. Alors Soumbil, n'hésitez pas à passer un coup de fil à Onzata Ouattara pour récupérer vos droits d'auteur. Pardon? Par l'entremise du Burida. Exactement. En tout cas, on est très heureux de vous avoir sur ce plateau Onzata Ouattara. Eh bien, nous allons partir pour une autre rubrique, je dirais une chronique de cette émission que vous connaissez certainement aussi. Vous qui avez un style que je n'oserais pas décrire puisqu'elle a le verbe et les arguments nécessaires pour le faire. C'est Psycho Fashion. On retrouve tout de suite Marie-Paul Adjé. Il a dit quand il joue là. C'est Psycho Fashion de l'invité. Merci à tous. Madame Onzata Ouattara, bonjour. Bonjour. Alors, convaincue que la personnalité dicte un petit peu notre style vestimentaire, je vais me permettre de faire une analyse de votre style vestimentaire, à la suite de quoi vous avez la possibilité de confirmer ou d'infirmer. Dans tous les cas, on apprendra sur vous. Les images vont s'afficher donc. Selon moi, comme on le dit justement dans le jargon de la mode, votre style vestimentaire, je le définirais comme classique. Alors, le style vestimentaire classique, c'est un style vestimentaire intemporel. Un style vestimentaire élégant, soigné en quelque sorte. Les femmes qui optent pour ce style, ce sont des femmes qui aiment tout ce qui est chemise blanche, ensemble tailleur. Avec Onzata Ouattara, on rajoutera pagne, parce que oui, robe droite et j'en passe. Le style en fait de la bosse en quelque sorte. Je suis allée plus loin. C'est ça, tout à fait ça. Et je suis allée plus loin et j'ai aussi analysé les coiffures, parce qu'il y a aussi la psychologie de la coiffure. Tout à fait. Onzata Ouattara, de temps en temps, vous avez des nattes, mais des tresses, je dirais plutôt. Mais c'est rare. Mais la plupart du temps, la marque d'Onzata Ouattara, c'est la coupe courte. Ça fait 15 ans que je la connais. Toujours. C'est la coupe courte. Mais ça nous va à ravir. À ravir, tout à fait. Alors, que disent les psychologues justement sur la coupe courte? Ils disent que les femmes qui optent pour la coupe courte, ce sont des femmes qui sont battantes, avec un caractère. Ce sont des Augmentez le volume. Caractère. Caractère. Ah, c'est bien. Non. Pardon, je peux? En fait, je vais retirer parce que c'est mon caractère et je n'ai pas de coupe courte. Je vais changer. Vous avez pas ça va, je peux? Non. Les gars, ils sont prêts, mais vous êtes des affaires. Ils sont prêts, ils m'attendent.
Ça veut dire que c'est pas toujours vérifié, au fait. Bah si, c'est ce que ça veut dire. Non, mais ça veut pas dire non plus que quand on a la coupe longue, c'est pas le cas. C'est toute une analyse autour du truc. On a des coupes à époux, on va là toute la journée, elle est couchée à terre, dormir à la maison. Même pas pour ça. Donc, le fait de quand je parle. Et donc, ils disent que ces femmes sont des femmes qui ont une forte personnalité, mais ce sont aussi des femmes super actives. Elles n'ont pas le temps, en fait. Vous êtes toujours dans la coupe courte? Oui, bon, c'est bon, ça suffit. Non, mais je le fais, je sais pas, mais j'ai envie de retirer le buzz de ça. Caroline, vous n'avez même pas besoin de le prouver. Pardon, il n'y a rien à dire. Ça coule de source. J'ai trop... Si, pardon. Vous laissez pardon, vous savez que je suis capable de le faire. Donc, après tout ça, après toute cette analyse, si je devais parler de la personnalité d'Anzata Ouattara, selon moi, je n'ai pas eu de renseignements, je dirais déjà, Madame Da Silva disait que vous êtes quelqu'un d'un peu timide, mais je dirais aussi que vous êtes organisée. Vous êtes une femme, certes douce, mais qui sait taper sur la table quand il faut. Ah oui. Exactement ça. C'est important. Vous confirmez donc? Oui. Bah, ça fait plaisir. Déjà, merci. Mais ce n'est pas tout. Je suis quand même allée voir un acteur de la mode pour lui demander qu'est-ce qu'il pensait du style de Anzata Ouattara et on regarde. Bonne année, je suis super content de vous retrouver à nouveau et de porter quelques mots sur le style de notre écrivain préféré, Anzata Ouattara. Ce style qui tisse ses origines justement du dressing masculin pour finir avec plusieurs aspects féminins. Ça se comprend quand on sait que notre écrivain est proactif, a beaucoup de fonctions. Il lui faut justement ce style qu'on appelle dans le jargon de la mode le style garçon pour pouvoir répondre à cette vie de femme active. Voilà. C'était donc Kifak Beyrouth qui a donné son avis. Vous voulez dire quelque chose? Oui, je pense que ce qu'il dit est exact. Hein. Tout à fait. C'est vrai. J'ai toujours aimé le style garçon, comme on dit. Et toute petite, je suis restée longtemps, je veux dire tout mon cursus primaire et secondaire, j'avais les cheveux très courts. Au point où ça a été difficile pour moi même de garder. Ça vous a été imposé? Et vous oui, en avez fait, déjà, oui. On m'avait imposé parce que maman, ma tante, pensait que c'était le meilleur style pour les élèves. Au moins, on n'a pas de souci d'aller se coiffer tous les week-ends pour l'école. Donc, j'avais les cheveux courts pendant longtemps, d'ailleurs. Et donc, quand j'ai commencé, voilà, quand j'ai eu ma petite liberté, cette époque-là me manquait, mais bon, j'ai juste amélioré. Je défrisais, mais je coupais. Et donc, j'ai gardé ça longtemps. Je ne sais plus combien d'années je fais la coupe. Je pense depuis plus de 30 ans. Ça vous va ravir. Merci. Merci en tout cas. Merci à tous et merci à Guylaine qui m'a habillée aujourd'hui. Merci beaucoup, Marie, pour la dire. Alors, Anzata, est-ce que vous avez déjà dormi dans une case? Je ne m'en souviens pas. Les cases de l'époque. Bon, je sais, c'est vrai que vous paraissez jeune, mais vous êtes quand même une certaine époque. Oui, Au quand village. même. Oui. Non. Jamais. Je sais pas. Je sais plus. Alors, on va vous donner l'occasion d'entrer dans des cases aujourd'hui. D'accord, ok. Le jeu des cases, c'est maintenant. Alors, nous avons au total 3 cases. Alors, vous allez donc choisir dans l'ordre qui vous convient. Vous commencez par quel chiffre? Donc, c'est de 1 à... De 1 à 3. 3, d'accord. Donc, on va commencer par le 1. Par le 1, dans l'ordre. D'accord, c'est parti. Numéro 1. Ah oh. C'est ma vie. C'est ma vie, c'est ma mère. Je pense que je tiens beaucoup d'elle parce que c'était une femme très forte. Elle est partie assez tôt, donc elle n'a pas eu l'occasion de voir tout ce que tout le monde voit aujourd'hui. J'aurais tellement aimé qu'elle soit là pour voir ce que je suis devenue, mais bon. Quelles sont ces leçons fortes que vous avez ou ces valeurs que vous semblez, dont vous semblez être les dépositaires à partir de maman? Oui, c'était une femme qui avait beaucoup de valeurs et ça, tout le monde peut le témoigner. Mais en même temps, elle n'avait pas la langue dans la poche. Voilà, donc on ne pouvait pas faire n'importe quoi à n'importe quel moment sans qu'elle ne réagisse. Et elle le disait, je ne suis pas allée à l'école, mais elle le disait même à ses frères qui sont lettrés, elle leur disait, je suis plus intelligente que vous. Et effectivement, j'ai appris beaucoup de cette dame-là. Bien qu'elle ne soit pas allée à l'école. Et je pense qu'il y a des personnes qu'on oublie difficilement. Et elle est partie avec tout en fait. Ça a joué sur toute la famille. Et jusqu'à présent, on sent encore son absence. C'était une grande dame. Elle avait une forte personnalité. C'était une grande dame. Une grande dame. Et elle vous manque beaucoup? Beaucoup. J'aurais aimé qu'elle voie ce que je suis devenue, mais bon. C'est la vie. Ce sont les coups de la vie. Oui. Ouais. Nous allons partir pour la deuxième case. Je suis sûre que vous allez choisir dans l'ordre. Oui. D'accord. Case numéro 2. Avec elle, on ne force pas.
Mais toutes les familles aiment Anzata. De cette façon qu'il fait les gens là. Il a attrapé tout le monde. Il a attrapé les familles, tout le monde il connaît Anzata. Même moi, à cause de moi, même façon que je le reconnais à Bondoukou là. C'est ça, tous les Ouattara, les Zanzans, tout le monde aime Anzata. Tout le monde aime Anzata. Ça fait fierté de tous les gens de Bondoukou. Même moi-même, je suis trop fier à cause de lui. C'est trop chou. C'est mon jumeau, mon papa. C'est mon jumeau parce que tout le monde trouve que je lui ressemble beaucoup. Ah d'accord. Oui. Et voilà, je n'ai plus que lui, donc voilà. On est obligé de mettre l'accent sur lui. Il le mérite, vraiment. Il n'est plus si jeune, donc il a besoin de toute l'attention. Je crois qu'il tend vers 85 ans. Wow. Voilà. Et... c'est rare de nos jours. Oui. Alors, Anzata peu bavarde, nous allons tout de même partir pour la case numéro 3. Oui. La case numéro 3. Ma petite sœur chérie, je te souhaite une excellente nouvelle année personnelle. Cette année t'apportera beaucoup de bonheur. Je te souhaite une très bonne santé et beaucoup d'amour dans ta famille. Tu sais, chaque jour tu donnes, tu contribues à des éveils de conscience dans la communauté. Je suis tellement fier de toi. Et le plus grand cadeau que je pouvais te faire, c'était cette surprise-là. Quand tu me posais la question de savoir qui était le traître autour de toi, je me marrais bien, comme si je n'en savais rien. Mais c'est ma part de contribution pour te rendre heureuse. Merci pour tout. Que Dieu te garde pour ta famille. Et voilà, Doumbia Sékou. C'est le grand frère que Dieu m'a donné, en plus de Lamine Ouattara qui est à Londres. C'est vraiment le grand frère que Dieu m'a donné. Je pense que c'est tout ce que je peux dire. Je l'adore, ce monsieur-là. Il y a une histoire aussi quand même oui, Ferla. Oui, on a travaillé ensemble sur Ferla. C'est son histoire. Et bien qu'il soit écrivain lui-même, il a voulu que j'écrive cette histoire-là. J'ai jamais compris pourquoi. J'aurais aimé qu'il soit là pour dire pourquoi il a pensé à moi. Mais il a voulu que j'écrive cette histoire-là, alors qu'il aurait pu l'écrire lui-même. Maman Anzi, tu es quelqu'un de bien. Nul ne sait ce que la vie nous réserve. Mais notre amitié fait partie des choses que je ne veux jamais voir changer. Tu es une belle personne que je suis fière de côtoyer. Il est difficile de se faire de vrais amis et de les garder. Mais les efforts fournis pour entretenir une véritable amitié en valent vraiment la peine. Je te souhaite tout le bonheur possible et je t'envoie plein de bonnes ondes et de gros bisous. Je t'aime gros comme ça, ma maman Anzi, comme je t'appelle affectueusement. Merci pour toutes ces années de générosité. Merci à vous. Merci beaucoup. Elle est agent de facturation dans une clinique. C'est votre amie depuis plus de 20 ans. Oui, 26 ans. Plus de 26 ans. Wow. Je savais, parce que, en fait, j'étais certaine que c'était une voix audio, c'était un enregistrement. Et voilà. Merci. Elle est là, en chérie, sur le plateau de Non, mais midi. attends, les traites. Voilà, plus de 26 ans d'amitié, c'est quand même rare. Ouais. Hein. Voilà. Alors, qui supporte qui? On se supporte. On se supporte. Vraiment, alors, merci. Tano Thérèse, bienvenue sur le plateau de ce midi. Ouais. Je veux qu'on puisse aller un peu dans le passé, une anecdote. D'accord. Voilà, qui va nous faire plier de rire, quoi. D'accord. Bon, une fois, elle devait sortir. Et donc... rapprochez-vous de moi, s'il vous plaît. Voilà. Elle avait une sortie. Elle s'est habillée, tout. Elle cherchait sa chaussure. C'était les bouts, là. Donc, on cherche la chaussure partout dans la maison. On fouille partout. On cherche. La chaussure est passée où? On ne voit pas la chaussure. Est-ce qu'on peut marquer une pause parce que sa fille nous a rejoint, la fille d'Anzata. Oui, ils ont coupé courant. Je dis au Gilbert,
Tu as rechargé le compteur? Demain, je vais aller à la CIE. C'est quelle affaire de demain? C'est ton pote. Recharge par mouvement, tu vas voir. Avec ça là, c'est plus que rapide. Vas-y, tu vas voir. Tapez étoile 155, étoile 4 dièse pour recharger à tout moment votre compteur prépayé CIE et régler même vos factures d'eau ou d'électricité. Avec Move Money, profitez! Et voilà. On va poursuivre l'histoire. Voilà. Habiba Ouattara, juste à côté de maman. La photocopie. Voilà, tout à fait. Voilà, donc elle cherche la chaussure partout, elle fouille partout, on cherche partout. La chaussure, on ne trouve pas. Et puis il y a son deuxième garçon, enfin le premier, Falamet, qui va sortir la chaussure du congélateur. Non. Donc, la chaussure est bien congelée. Elle peut la porter pour sortir. Elle est obligée de changer. Sa tenue, voilà, et puis sa chaussure. La chaussure dans le congélateur. Ah, c'est ça même. Fraîche, quoi, un style bien frais. Alors, puisque vous écrivez toutes les histoires, est-ce que cette histoire-là, vous allez un jour la raconter quelque part? Peut-être. Il vous arrive de parler de vous dans vos œuvres? Oui, forcément. Il y a toujours un bout de nous quelque part dans les histoires qu'on raconte, forcément. Parce qu'on s'inspire de tout ce qui nous entoure. Donc, pour bien illustrer une histoire, même quand ce n'est pas notre histoire, on peut prendre un bout de quelque chose qu'on a vécu et puis bon, voilà, rendre l'histoire agréable. Alors, Habiba, on va passer le micro à Habiba. Quand on est loin, on peut dire oui, elle est gentille, elle est ceci, elle est celui-là, mais vous qui vivez avec elle depuis 20 ans, parce que vous étiez bébé, aujourd'hui, qu'est-ce que vous pensez de votre maman et quel genre de moment est-elle? Je crie trop. Bon. En gros, c'est quelqu'un de bien. Je sais pas, ils vont peut-être dire que c'est parce que je suis à la télé que... c'est ça même, c'est Mais c'est... J'ai rien à dire de... Rien à redire, voilà. Elle n'a pas de défaut. À quel moment votre maman vous saoule? Parce que ça arrive quand même quand on est jeune. Il y a un moment, il y a des choses que maman fait qui vous saoulent un peu. C'était avant. C'était avant que j'étais un peu trop tête en l'air. Je refusais par exemple de prier. Voilà, parce qu'elle est très pieuse. Voilà. Du coup, c'était un peu compliqué avec la prière et tout, mais maintenant ça va. Aujourd'hui, vous n'avez pas de problème avec la prière, donc pas de problème avec maman. Voilà, ça va. Est-ce qu'elle vous pousse à faire comme elle? Est-ce que maman vous pousse à faire comme elle? Non, non. Disons que parmi nous quatre, je suis celle qui est un peu plus proche d'elle en matière de littérature et tout, mais bon, non. Donc, vous allez bientôt écrire. Elle ne me force pas en tout cas. Vous lisez beaucoup? Oui, beaucoup. D'accord, c'est bien. Merci. Merci beaucoup. Merci Tano Thérèse. Vous voulez ajouter quelque chose rapidement? Est-ce qu'il y a quelque chose à rajouter après ce joli poème que vous lui avez offert? C'est ma maman chérie, je l'aime, n'imaginez pas. Merci infiniment. Merci beaucoup Habiba et Thérèse. Merci d'être passés sur le plateau de ce midi. Et nous, l'émission tire allègrement à sa fin. Merci beaucoup. Alors, on attend. Non, vous n'avez rien vu. Je voudrais qu'on puisse profiter de cette occasion pour saluer le public qui est avec nous. La cellule des élèves et étudiants de Bois-Kako, située dans la région du Lodjibois, sous-préfecture de la ville de Iré. Où sont-ils? Ah d'accord, je comprends. Vous attendiez que j'arrive à la fin, c'est cela. Merci de votre présence. Et puis on salue également la sentinelle de l'université, Félix Oufoué-Boigny de Cocody. Le cabinet de business management venu de Washington pour une visite de travail en Côte d'Ivoire. Welcome. Merci. Merci beaucoup. Thank you. OK. Et voilà, Onzata Ouattara. L'émission est déjà terminée. Le Fun Club, c'est midi, je vous ai oublié. Comprenez-moi, c'est-à-dire que je ne vous ai pas senti. Donc pour moi, vous n'étiez pas là. Oh, vous êtes là. Donc vous êtes là. Onzata Ouattara, merci beaucoup. C'est un plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Le plaisir partagé. Plaisir partagé. Oui. Et la suite? La suite, on a d'autres coups en l'air? Je prépare encore d'autres romans. Donc disons courant 2020, fin 2020.
Et nous, on vous remercie pour tout ce que vous faites, on va dire, pour la population. Vous mettez votre talent au service de l'humain et c'est déjà beaucoup. Merci infiniment. Merci d'avoir accepté notre invitation. L'émission est terminée. J'ai été très heureuse de vous servir. Et on va se donner rendez-vous la semaine prochaine parce qu'il y a toujours ces midis du lundi au vendredi. Paix sur la Côte d'Ivoire. Que Dieu bénisse et protège notre pays. Bon week-end à vous. Bye bye.